Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est bientôt 6 heures. Je vais préparer les lunchbox et les goûters des enfants aujourd'hui à l'école. En tout cas, je suis bien heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo de retour à l'île Maurice. Du coup, on a repris notre quotidien. Les enfants à l'école, les parents au boulot, les réveils à 5h30 du mat, les petits déj, les lunchbox à préparer. Et en plus, il fait pas chaud aujourd'hui. J'ai mis ma veste survêt. Premier réflexe du matin, j'ouvre tout. Toutes les fenêtres, partout. Un grand verre d'eau avec du citron. Celui-là, c'est pour la survie matinale. Tu filmes ma coupe? C'est un tuto pour ma coupe. Non, mais elle est très belle ta coupe. Je vais réveiller les enfants. Il est 6h15, bientôt 6h20. Faut que je me dépêche. Parce que le réveil, ça prend toujours déjà 5 minutes pour émerger. Et après, faut les préparer vite fait. Je les laisse dormir au max du max, quoi. Mais il y a un moment, j'ai plus le choix. Je vais klaxonner. Le bus est là. Normalement, on est un peu plus en avance. On l'attend déjà au portail. Ce matin, on était juste. À tout à l'heure! Bon, je vais faire un petit coup de rangement des affaires de toilette des enfants et du coup de la préparation de la lunchbox. Et puis après, j'irai me préparer aussi. Bon, alors on va dire qu'aujourd'hui c'est pas la motivation qui me transcende, mais quand faut y aller, faut y aller. Du coup, je vais enfiler ma tenue de combat, je vais pas réfléchir, je vais foncer faire mon sport, malgré le fait que j'ai vraiment pas envie, que j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai mes règles, en général, j'ai une absence totale de motivation. Je suis légèrement à fleur de peau. Je peux être contrariée très rapidement, au contraire d'humeur chafouine très vite aussi. J'ai tendance à avoir mal au dos, sans parler du fait que j'ai le ventre gonflé, que d'une manière générale, je m'apprécie très peu en cette période. Cela étant dit, aujourd'hui, je suis quand même contente puisque j'ai une offre plutôt sympa à vous proposer. Je remercie d'ailleurs Evenco de sponsoriser cette vidéo et restez jusqu'à la fin puisque j'ai une offre qui est quand même assez incroyable à vous partager. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la marque Evenco, c'est ma marque favorite de culottes menstruelles. Elle remplace totalement les tampons, les serviettes, les cups. Elles sont efficaces pendant 12 heures et avec elles, c'est garanti sans fuite et sans odeur. Personnellement, je mets plus de tampons, ni de serviettes, ni de cups depuis longtemps, pour plusieurs raisons. Déjà, les serviettes, j'ai jamais supporté. C'est propre à moi, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je trouve ça hyper inconfortable. J'ai une sensation d'humidité permanente. J'ai l'impression que ça se voit à travers tous les vêtements que je porte. Je trouve que c'est pas pratique puisqu'il faut les changer régulièrement. Sans parler du fait qu'on est plus facilement sujet aux mauvaises odeurs, je trouve, avec les serviettes hygiéniques. D'ailleurs, pour la petite anecdote, postpartum, moi, je l'ai très mal vécu. Vous savez, une fois qu'on a accouché, on saigne pendant plusieurs semaines, ce qui est tout à fait normal. On doit obligatoirement mettre des serviettes hygiéniques et à l'époque, je ne connaissais pas les culottes menstruelles. Donc, je vivais assez mal le fait de devoir mettre des serviettes hygiéniques tous les jours, de devoir les changer régulièrement. Déjà qu'on vient d'accoucher, qu'on est fatigué, etc. Mais alors, si en plus, on se sent pas à l'aise à ce niveau-là, je trouvais ça très désagréable. Et 2 ans après, alléluia, à la naissance d'Athènes, j'ai découvert les culottes menstruelles et franchement, ça a grandement facilité ma période de postpartum. Et aussi, quelque chose que je ne veux plus, c'est que les serviettes hygiéniques et les tampons contiennent des produits chimiques tels que du glyphosate, du chlore, il y a des perturbateurs endocriniens, sans parler du risque de choc toxique. Donc aussi, je trouve que sur le plan santé, c'est quand même dangereux. Les tampons, ça peut être aussi très inconfortable, surtout s'ils sont mal placés. Et il faut également les changer régulièrement, ce qui n'est pas toujours pratique. Et avec les tampons, on n'est pas du tout à l'abri des fuites. En ce qui concerne les cups, ça n'a jamais été mon truc. Pourtant, sachez que j'ai essayé. Je trouve ça, mais vraiment pas pratique du tout. Et notamment, je pense aux toutes jeunes filles qui ont leurs règles. Je me dis, mais que se mettre une cup quand on vient juste d'avoir ses règles, ça doit vraiment être quelque chose de quand même très compliqué. C'est pour toutes ces raisons, moi, que je suis passée aux culottes menstruelles. Je trouve les culottes de chez Evenco très pratiques puisqu'on peut les utiliser pendant 12 heures. On est protégé pendant 12 heures. Je les trouve très faciles à utiliser comme une culotte lambda et elles sont totalement invisibles sous les vêtements. Pour le coup, là, l'aspect santé est totalement respecté puisqu'elles sont en coton bio certifié GOTS, donc vraiment rien à craindre de ce côté-là. Elles sont également faciles à entretenir. Il vous suffit de les rincer à l'eau froide et ensuite de les mettre en machine à 30 degrés. Rien de plus simple. Autre point quand même très positif et très important, elles sont fiables. Elles ont une technologie anti-fuite et une technologie anti-odeur, ce qui fait que vous êtes vraiment protégé. C'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir confiance en ces protections et de se sentir à l'aise dans ses mouvements, à l'aise pendant toute la journée, voilà, sans avoir besoin de se checker toutes les 5 minutes, avoir peur en fait qu'il y ait une fuite ou ce genre de choses quoi. Il y a aussi l'aspect économique à prendre en compte puisque les culottes de chez Evenco durent entre 5 à 7 ans, donc vous économisez jusqu'à 900 €. C'est assez fou quand même. Le soleil est en train de se lever
Voilà, je l'ai dans le visage. Et du coup, je voulais aussi parler de l'aspect confort, puisque je trouve qu'elles sont vraiment très confortables et en plus de ça, très jolies. Il y a plein de modèles différents qui existent, taille haute, sans couture, un petit peu plus tanga, etc. En tout cas, je trouve qu'elles mettent bien en valeur la silhouette. Personnellement, après plusieurs années d'utilisation des culottes menstruelles, une chose est sûre, je reviendrai jamais en arrière. Une fois que vous les avez essayées, c'est adopté. Et comme je vous disais, j'ai une offre assez incroyable à vous partager. En ce moment, c'est la fin des Summer Sale chez Evenco. Donc, tout le site est à moins 60% et avec mon code promo, qui est le code Capucine, vous avez moins 30% cumulable avec les offres déjà en cours sur le site. Merci encore Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci pour ce super code promo. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les infos et le lien dans la barre de description. Allez, c'est parti. Moi, je file faire ma séance jambes. Je réfléchis pas, j'enfile ma tenue, je descends, je vais à la salle de muscu. En plus, j'ai quand même de la chance, hein, on va dire que c'est quand même très très proche de la maison. Et aujourd'hui, je fais une séance jambes principalement axée sur le fessier. Souhaitez-moi bonne chance. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Oh. Come and see what you've been missing on a little slide. Je vais m'entraîner. Tu vas t'entraîner? Tu veux t'entraîner avec moi? Bien sûr, avec plaisir. Je vais te regarder. Je commence par m'échauffer, mais j'ai grave des courbatures de ma dernière séance. Ça me fait mal. Je vais augmenter mes poids progressivement. C'est pas évident pour moi de faire tous les exercices parce que je suis vraiment pas souple. J'ai pas une très bonne mobilité, c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer. Du coup, je peux vite adopter en fait des mauvaises postures pendant mes trainings. Notamment, j'ai énormément tendance à arrondir le haut du dos, chose sur laquelle je travaille tout le temps. Je fais des exercices tous les jours pour essayer d'améliorer ma posture. Je fais pas mal d'exercices pour ouvrir la cage thoracique, etc. pour essayer du coup de contrer ça parce qu'en plus, je pense que c'est des mauvaises habitudes que j'ai gardées pendant longtemps et je pense qu'à terme, en plus, c'est quelque chose qui peut devenir, à mon avis, irréversible. Je suis hyper fan, moi, des gens qui se tiennent hyper droit, qui ont un super beau port de tête et tout. Donc, je fais très attention quand je fais ma muscu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Est-ce qu'il est bien mon dos, Alex? Est-ce qu'il est bien mon dos, Alex? S'il te plaît. C'est bien là mon mouvement? J'essaye de ne pas forcer avec le tibia, comme je suis un peu déséquilibrée. J'ai des bonnes sensations quand je fais cet exercice. Vraiment dans les fesses, là, je ressens très beaucoup. T'as désinfecté hier quand même? Mais j'ai vu, t'as saigné du pied aussi? Pourquoi il y a du sang sur tes chaussettes? Sur tes chaussettes de ton foot hier? Je crois que c'est aux endroits des orteils. Il y a une grosse tache de sang. J'étais une des rares personnes qui se blessent qui s'en rend même pas compte. T'es trop solide comme mec. Bon allez, j'arrête, j'ai trop faim. 1 ou 2 œufs durs et un demi-avocat. Tu veux? Oui?
T'attends le repas de midi. Je prends vite fait un petit déj. Donc j'ai fait super simple aujourd'hui, hein. J'ai pas trop le temps. Puis il est déjà tard et j'avais envie de manger mon chou à midi. Du coup j'ai fait un avocat écrasé avec du piment, du sel, du poivre, des œufs avec un peu de la sauce sriracha, des tomates cerises, une pomme. Et puis je vais me bosser un peu sur mon bureau qui est très encombré, très en bazar. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé mon bureau de place. J'en avais marre, il était là-bas dans le fond, c'est tout sombre, etc. Et du coup, je l'ai mis là dans la pièce de vie. Au moins comme ça, j'ai vu sur la piscine. J'ai aussi vu sur le plus bel homme du monde. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu enlever comme ça les jouets des enfants qui étaient ici. Alors, du coup, le salon antique trône là, au milieu du salon. J'attends que le propriétaire vienne le chercher. Là, je vais ranger mieux les jouets des enfants, je vais retrier, etc. pour pouvoir en passer une partie ici. Donc eux, je leur ai fait leur espace de jeu à la place de mon bureau. Donc comme ça, on ne dirait pas, hein, c'est lumineux, parce que là, on est fin de matinée, il fait beau aujourd'hui, etc. Mais alors, le matin tôt et le soir en fin de journée, il fait très sombre. Donc je vais acheter des lumières aux enfants. Je pensais une sorte de grand lampadaire pour pouvoir bien les éclairer le soir. Et je vais finir de ranger, trier ici pour qu'il y en ait moins aussi, que ça soit mieux rangé. Et ça, c'est leur placard avec tous leurs loisirs créatifs, toutes les peintures, les perles, la pâte à modeler, etc., etc. Et voilà, et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais du coup, moi, j'ai oublié de prendre une fourchette. Donc, je vais de ce pas me chercher une fourchette. Et je vais bosser parce que j'ai vraiment beaucoup de travail en retard. Il est temps que j'arrête parce que c'est largement l'heure de manger. Il est presque 13h. Pauvre Alex, il doit avoir super faim puisque du coup, lui, il fait le jeûne intermittent. Donc, c'est très rare qu'il déjeune le matin. Mais même dans un souci d'organisation, il ne faut pas que je mange trop tard puisqu'après, les enfants rentrent de l'école assez tôt. Vous savez qu'ils finissent l'école à 14h20. Après, du coup, ils sont à la maison vers 15h en général. Et le soir, on mange très tôt. On mange vers 18h, 18h30 étant donné que les enfants se couchent très tôt, comme ils se lèvent très tôt, une fois de plus, le matin. Le bus les récupère à 6h40. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est en décalé, mais ça vient aussi du rythme scolaire des enfants, du soleil qui se couche tôt. Là, l'été commence à arriver, donc le soleil se couche un peu plus tard, mais bon, il se couche, il est quand même 18h30, quoi. Pour ce midi, je vais préparer, je sais plus si je l'ai dit, je vais préparer une salade de choux à la thaïlandaise. Alors avec Alex, on adore le chou, les enfants pas tant, donc c'est pour ça que je le prépare ce midi. J'ai déjà préparé mon chou, je l'ai acheté il y a quelques jours chez le primeur et quand je suis rentrée, je l'ai lavé. Et ensuite je l'ai déjà émincé. Je trouve que c'est plus simple d'avoir ces légumes déjà quasiment prêts au frigo. Ça permet en fait de pouvoir cuisiner beaucoup plus facilement et de perdre moins de temps en cuisine. Donc moi c'est ce que je fais quand je rentre des courses. J'ai tendance à laver tous les fruits et légumes, à les mettre dans des tupperwares. Vous voyez là, c'est mes raisins, mes myrtilles. Une fois qu'ils sont prêts à l'emploi, c'est plus motivant pour cuisiner. En France, j'ai acheté énormément mes fruits et légumes chez au magasin bio. J'avais un producteur bio et local juste à côté de chez moi. Donc on va dire en fait que je nettoyais moins en profondeur mes légumes, si on peut dire ça comme ça. Ici, je nettoie vraiment tous mes fruits et légumes. Je les fais tremper avec du vinaigre blanc, ensuite du bicarbonate, je leur fais un double rinçage, etc. J'ai quand même pas mal de difficultés à trouver des produits bio, donc quand ça l'est pas, déjà j'épluche toujours mes fruits et légumes. J'essaye au maximum d'éliminer les pesticides, parce que je sais qu'ici, en plus à Maurice, ils ont un petit peu tendance à arroser les cultures de pesticides. Donc je vous présente ma salade thaï, je l'appelle comme ça, mais alors je ne sais pas du tout si c'est une salade thaïlandaise. Je trouve qu'elle me fait penser à un plat de la Thaïlande dans laquelle je mets du chou blanc, du chou rouge, des carottes et une vinaigrette avec de l'huile de sésame, un petit peu de sauce soja. Elle est super fraîche, elle est croquante, il y a plein de saveurs. Normalement je mets des herbes fraîches aussi, mais là j'en ai pas. Et en plus de ça, le chou c'est très bon pour la santé. Quand je vlog, j'ai souvent du mal à être organisée comme d'habitude. Je parle beaucoup, comme vous l'aurez remarqué. Du coup, moi, je ne me suis pas fait d'œufs comme j'en ai mangé ce matin, donc j'en ai fait juste à Alex avec la salade. Je vais manger la salade de choux et je pense que je vais aller me chercher des sardines. T'en as pris assez, toi? Merci. Bon appétit. Bon appétit.
Je me fais couler un petit café. Ce n'est que le 4e de la journée. Et je retourne me poser à mon bureau pour bosser en attendant que les enfants arrivent. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Et ensuite, j'irai enfin me laver après que j'ai fini de travailler, que je vais accueillir les enfants, leur faire leur goûter et tout. De toute façon, j'avais plus ou moins prévu de me laver en fin de journée parce que je sors ce soir. Je vais manger au resto avec ma copine Mylène. En fait, j'ai pas mal de contenu à créer là pour les semaines qui arrivent. Et du coup, j'essaye de m'avancer un peu, ce qui est assez rare me connaissant. Et du coup, de surtout structurer mes idées. Parce que des fois, je veux tourner du contenu, mais c'est très brouillon dans ma tête, dans ce que j'avais prévu de faire, etc. Et je me suis rendu compte que depuis que, en gros, je me faisais des scripts, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des scénarios, avec les scènes que je voulais filmer, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple. En vrai, si je suis trop spontanée, c'est vraiment trop le bazar. Ah, c'est les enfants. Coucou. Bonnie, stop. Ça va pas, non? Ça va? Je vais t'aider. Mais c'est pas à nous, ça? Ah, ok, bah bonne idée. Je vais envoyer un message à sa maman. Super, merci. Viens, je vais t'aider, ma douce, ça va? Mais il est encore rentré en Crocs. Athènes, c'est des chaussures qu'on met dans la classe. Pas comme maman de mettre mes chaussures. Ok. Mais en fait, il n'y a pas de récré l'après-midi. Ils reprennent l'école à 12h30 et ça finit à 14h20. vous voulez goûter? Ouais, tu peux maman mettre un Et au bol fait, un bol de céréales. j'en ai pas, mon chat. Est-ce que maman tu peux me mettre un bol de myrtille Oui, ça je peux, ça. et bol de pommes et bol de... Oui. Alors toi, raisin, myrtille, pomme. Oui, coupé. Ok, très bien, monsieur. Et je veux aussi une part de... Et votre repas de ce midi, il était bon? Ouais, trop bon, j'ai tout mangé. C'est vrai, t'as pas aimé, toi? C'était très bon, c'était de la purée de pommes de terre. Bah ouais, mais j'adorais. Pommes de terre, courgettes avec du poulet. Alors, lavez-vous les mains et pendant ce temps, moi, je vous prépare le goûter, ok? Mais Vivi, prends une chaise, ma poulette, qu'est-ce que tu fais? Et vous avez rien bu aussi, hein. Il faut boire, les gars, dans la journée. Hein. Tiens. J'avais bu avant d'aller au bus. Oui, mais ça suffit pas, Athènes. Oh non, Vivi m'a fait une toute petite place. Regarde, tu te mets un peu là et Athènes, il se met un peu là, ok? Je vais partir manger avec Mylène. Du coup, Alex a préparé le repas. Je fais des boulettes de brocoli pour ce soir. C'est ça. Et j'avais commencé à lancer le repas pour demain et Alex l'a terminé. C'était des lasagnes aux légumes. Ah, tu les as mis au four, très bien. Elles ont l'air très bonnes. Ouf! Ah, les punaises, pour pas changer, je suis en retard. En plus, je me suis arraché une peau là, d'un bouton. Maintenant, ça saigne. Ma pauvre copine Mylène, je suis désolée, elle doit se dire, elle est tout le temps en retard celle-là. Chaque fois que je veux être à l'heure, je suis pas à l'heure. Et ça m'a énormément gonflé parce que du coup, les enfants jouaient, j'en ai profité pour tourner une intégration que je devais absolument monter et envoyer aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte, ce qui marche là d'ailleurs, oui, il marche, que mon micro ne fonctionnait pas. Donc tout le temps que j'ai filmé, on me voit, blablabla, blablabla, je raconte ma vie. Et en fait, du coup, il n'y a pas de son. Donc j'ai dû tout recommencer, vite le monter, l'envoyer pour validation. Du coup, ceci explique pourquoi je suis en retard alors que je ne l'étais pas à la base. J'avais même commencé à préparer le dîner des enfants qu'Alex après a terminé. C'est pour demain, je voulais leur faire des lasagnes aux légumes. Et quand c'est comme ça, en fait, j'utilise des légumes surgelés. J'achète un mélange de ratatouille bio surgelé et je les fais revenir. Après, je les mixe parce que Vivi, en ce moment, elle me boude les courgettes. Donc après, c'est pénible. Dès qu'elle en trouve une, elle ne veut plus manger le reste. Donc je mixe tout. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a des courgettes. Du coup, après, je rajoute de la sauce tomate et après, je les monte comme des lasagnes, parmesan, béchamel et tout. Du coup, j'ai refilé le truc à Alex, le pauvre. Je suis désolée, il est chaotique ce vlog. Là, je me filme même pas comme il faut. Je n'arrive pas à cacher mon truc là. Oh, d'ailleurs, c'est ça. Faut que je pense à demander à Mylène si elle peut me faire un rehaussement de cils. Elle est esthéticienne, Mylène, à l'île Maurice. Rehaussement de cils, fait les ongles, de la madérothérapie, etc. Moi, je peux que vous la recommander en tout cas. Allez, je me parfume et j'y vais. C'est une brume parfumée, hein, ça sent pas trop. Ne croyez pas que je m'asperge. Il est 7h, Alex part. Il a rendez-vous chez le menuisier avec la pomme dans la bouche. Comme un cochon à la broche. Oui, c'est vrai. Vous vous rappelez l'histoire de la porte que j'avais dû péter avec l'aide du voisin quand Alex était en Turquie, puisque les enfants étaient restés enfermés. Du coup, depuis, on n'a pas de porte à notre chambre, ce qui est un peu problématique quand même. À tout à l'heure. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vous retrouve, les enfants sont à l'école. Alex est parti à la salle de sport, il devait tourner des réels. Du coup, il est 8h et je suis fatiguée.
Je suis rentrée tard hier et le temps de après me laver, etc. En plus de ça, il y avait des nouveaux épisodes d'Emily in Paris qui étaient sortis, donc bien sûr j'en ai regardé un. Je me suis couchée tard. Athènes est venu dans notre chambre 2 fois. Bon, après je l'ai laissé avec nous dans le lit, il avait soif. Après quand il dormait avec nous, il m'a réveillée pour boire, il était assoiffé. Mais alors je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi je me rends compte que mes enfants ils boivent très peu la journée à l'école. Ils ont leur gourde et au final quand ils rentrent le soir, des fois elle est pleine. Du coup ils ont quasi pas bu de la journée. Donc je pense qu'il était fortement déshydraté cette nuit. Quand je l'ai réveillé, il était vraiment pas content. Il m'a dit mais je suis trop fatiguée maman. Du coup ça va que c'est le dernier jour de la semaine, qu'après c'est le week-end. Mais bon je dis ça et après le week-end le mec il se lève à 6h pétante quoi. Et j'ai beau pas dire que c'est le week-end. Tu sais, quand je les couche et tout ça, je précise pas qu'il n'y a pas école le lendemain parce que des fois, après, ils sont trop excités, ils se lèvent tôt. Donc, des fois, je suis deg, on se lève toute la semaine à 5h30, je suis obligée de les réveiller à 6h15, c'est difficile, ils râlent et tout. Et après, le week-end, à 6h, ils débarquent frais comme des gardons dans ma chambre, là, alors que j'avais qu'une envie, c'était au moins dormir jusqu'à 7h, quoi. J'ai acheté une sorte de réveil l'autre jour, mais en vrai, ça marche pas trop. Ça a marché une fois. Et en fait, vous savez, c'est qu'on définit des heures de jour et de nuit. Donc, par exemple, j'ai mis que jusqu'à 7h du matin, c'était la nuit. Donc, le réveil, il est bleu. Et à partir de 7h, j'ai défini que c'était la journée jusqu'à 18h30 le soir. Et du coup, il passe en mode jaune. Genre, tu peux te lever, quoi. Mais en fait, il respecte pas. Pour vous dire à quel point j'avais pas les idées claires ce matin, je préparais une lunchbox à Athènes. Donc il est parti avec son repas, c'est lasagne aux légumes là qu'on a préparé hier, son dessert et tout. Mais le mec il finit l'école à 11h35 aujourd'hui. Donc de toute façon il va rentrer avec sa lunchbox. C'est le bus qui me les ramène tous les jours. Ils prennent le bus tous les matins, sauf le mercredi. Le mercredi ils finissent tous les deux à 11h30. Du coup je vais les chercher à l'école. Déjà ils sont contents et puis moi aussi. Puis ça me permet de maintenir un peu un lien avec la maîtresse. Sinon en vrai je verrai jamais leur maîtresse. Ni le matin, ni le soir, de toute l'année. Alors bien sûr, si j'ai un truc à demander, je peux toujours écrire, quoi. Mais je trouve que c'est bien, surtout pour Athènes, parce qu'au final, maintenant au collège, Victoria en primaire, on discute pas trop avec la maîtresse parce qu'on les récupère au portail. Mais au moins avec Athènes, j'ai toujours le temps de discuter 5 minutes avec la maîtresse, c'est sympa. Donc Athènes va rentrer tout à l'heure, on mangera tous les deux. Et après, on a rendez-vous chez le dentiste à 14h30. Victoria se plaint d'avoir mal à 2 dents depuis une semaine. Donc on a pris rendez-vous chez le dentiste un peu en urgence. Je suis quasi sûre que c'est des caries. Pourtant, c'est pas faute de leur brosser les dents matin et soir. Mais après, ce qu'il y a, c'est que je doute sur l'efficacité réelle du brossage. Des fois, je me rends compte que Victoria, elle mâche sa brosse à dents plus qu'elle se brosse les dents. Si vous avez des techniques pour que les enfants se brossent les dents. Du coup, on y va tous. Moi, j'ai mal aux gencives. Je pense que j'ai des gingivites. C'est un peu mon problème. Je fais un peu des gingivites à répétition. Et ma hantise surtout, c'est que mes dents finissent par se déchausser. Je verrai ce que dit le dentiste. C'est la première fois qu'on y va ici à Maurice. Bon allez, je me pimpe un peu quand même parce qu'alors voir ma tête de zombie là, ça me motive pas du tout. J'ai enfilé déjà ma tenue de sport, j'ai mis un legging parce que ce matin il faisait frais. Mais bon là le soleil il a commencé à sortir. Hier, le patron du resto nous disait que les pêcheurs lui avaient annoncé qu'une vague de froid arrivait, enfin une vague de vent surtout. Et qu'à partir de samedi, le vent allait se lever, un vent froid et que ça allait durer toute la semaine. Et que du coup on allait perdre pas mal de degrés. Je suis pas ravie. Il faut que je m'achète du shampoing sec. Je devais me laver les cheveux hier soir, mais alors autant vous dire que j'avais complètement la flemme. Je les ai brossés, du coup maintenant on dirait que j'ai une crinière de poney. Mon programme aujourd'hui, ça va être d'aller petit déjeuner parce que j'ai super faim. J'ai pas énormément mangé au resto hier soir et j'ai beaucoup de travail sur l'ordinateur. Je m'en sors pas. Beaucoup de montage vidéo à faire. Et il faut que je m'entraîne aussi. Mais comme je vais manger, je m'entraînerai un peu plus tard dans la matinée. Je voulais aller promener Bonnie. J'avais bon espoir de l'emmener à la plage de Bain-Bœuf. C'est une plage qui est pas très loin de la maison où il n'y a pas trop de maurichiens. Parce que les maurichiens, sinon, ils nous saoulent. Ils font que nous aboyer. Mais Alex m'a dit qu'il irait plutôt en fin de journée avec les enfants. Il m'a dit avance ton taf et tout. Après, tu vas être stressé tout le week-end. Ce qui est pas faux. Donc, il m'a dit fais ça. Et on voit si on a le temps. On y va tous en fin d'après-midi. Si on n'a pas le temps, j'irai moi avec les enfants pour emmener Bonnie à la plage. Elle adore se baigner, puis c'est sympa même pour les enfants. Je ferai ma séance de pilates, je pense, en fin de matinée. Ah oui, parce que du coup, je n'ai pas envie de faire de la muscu aujourd'hui, je vais faire du pilates. Et ensuite, avec Athènes, on partira chez le dentiste. Voilà pour mon programme. Avant d'attaquer quoi que ce soit, j'avais un melon qui était en train de trop mûrir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mixer dans mon Thermomix et ensuite, je ferai des glaces avec aux enfants. Ils aiment bien quand je fais ça. J'ai déjà fait avec de la pastèque, de la mangue et c'est très bon. Après, je mets dans ces petits moules individuels au congèle et ça leur fait un sorbet au melon. Je vais le faire maintenant parce que je me dis que comme ça, ils pourront peut-être en manger au goûter tout à l'heure quand on rentrera chez le dentiste. Les jouets.
Normalement, je me fais plus facilement un petit déjeuner salé. Enfin, quasi tous les jours, c'est salé. J'avais trop envie de sucre ce matin. Alors, j'avais vraiment pas envie de manger des œufs, de l'avocat et tout. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça me branchait absolument pas. Je crois que mon portail est ouvert. Je vais aller vérifier. Je pense que c'est peut-être pas... Oui, Annick? Le lave-vaisselle? Il est... Non? Ah non, il va s'éteindre tout seul, Annick. Si vous voulez, je peux l'éteindre? Vous voulez que j'éteigne? Je reviens. Je disais que du coup, je déjeune toujours salé, mais que ce matin, j'avais trop envie de manger du sucré. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai mes règles. Je crois que quand j'ai mes règles, j'ai envie de manger plus de sucre. Oh là là, je crois que Bonnie s'ennuie, bichette. Ça va, ma belle? Un merveilleux petit chien, toi, tu sais. Moi aussi, je t'adore. On vient de klaxonner, c'est Athènes. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, oui. En fait, c'était l'anniversaire de Maë. Aujourd'hui à l'école? Bubble Flow. Waouh, mais il est top! Regarde, maman. Oh, une langue de belle-mère. Ça rend folle Bonnie, regarde, quand tu fais ça. Bon appétit! Elles sont bonnes tes lasagnes? Waouh! Tu l'as rattrapé? Le soleil, il s'est tout caché, il fait tout gris maintenant. Alex et Vivi sont déjà avec le dentiste. On est arrivé avec 5 minutes de retard avec Athènes. Ah ouais. Je les mets. Ah, merci. Il faut les ouvrir, mon cœur. Ça rentre pas très bien. Mais si, ça rentre bien. Il faut juste que tu le mettes comme ça. Voilà. Athènes, il va montrer sa dent jumelle aussi. En fait, Athènes, il a une racine avec 2 dents. C'est ta petite particularité. Tu sens pas ta lèvre. C'est désagréable un petit peu. Une carie et une dent qui pousse. Maman, Athènes vient de quand on a revenir. regardé mes dents, elles étaient en bonne santé. En bonne santé? Ça y est, je suis sortie de chez le dentiste. Du coup, j'étais la dernière à passer. Alors, Alex est parti avec les enfants, comme on avait 2 voitures. Du coup, je vais les rejoindre. Je vais m'arrêter acheter des croquettes pour Bonnie avant sur le chemin. Ça s'est bien passé. Du coup, moi, il m'a fait un bon détartrage. Et ça va, il était doux et pas trop violent parce que moi, je suis hyper sensible des dents. Je fais un peu des gingivites à répétition. C'était vraiment pas une partie de plaisir. Je sais pas vous, le dentiste, mais alors moi, c'est vraiment pas mon kiff. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit kiffer. Hein. Rien que le bruit des appareils, franchement, c'est horrible. Le temps est en train de se gâter. J'ai appelé Alex pour lui demander de rentrer mon linge. C'est assez marrant ce magasin, c'est un mix entre botanique, Castorama et un petit peu Ikea. Il y a un peu de tout. Et du coup, je cherchais une mandoline. J'en ai cherché une l'autre jour en faisant mes courses. J'ai pas trouvé. Ça aussi, c'est une lunchbox. Je me disais, ouais, pourquoi pas. Mais alors non, franchement, le 3e dessin, il est nul. Ah, ça, j'aime bien. C'est des boîtes de rangement. J'en ai pas du tout besoin. Ah là là, me laisserai-je tenter. Ça aussi, c'est super bien. Pour ranger les fruits et légumes dans le frigo, moi je mets tout dans des tupperwares. C'est un peu le même principe, mais c'est plus solide. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait plus quali, c'est mieux. Mais c'est juste que je trouve que c'est un peu cher quand même. 835 roupies, ça j'aime beaucoup ça. Je vais le prendre pour le mettre dans ma chambre sur ma table de maquillage. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me fallait, donc j'ai acheté les croquettes de Bonnie. Du coup, je suis venue les prendre ici parce que j'ai plus de croquettes Edgar et Cooper et j'en ai pas recommandé. Et c'est pas très avantageux d'en recommander ici parce que vous savez, il y a des frais de douane en général parce que j'ai remarqué que c'est pas toujours le cas, mais vous payez 25% de la valeur marchande du truc que vous vous êtes fait livrer. Donc si je commande des paquets de croquettes en plus de 12-15 kilos, ce qui est assez cher, je vais devoir payer 25% en plus de frais de douane. En fait, c'est pour ça que c'est pas très avantageux ici à Maurice de se faire livrer et que c'est rare qu'on commande en ligne des choses parce que déjà ça met en général beaucoup de temps à arriver. Une fois que c'est arrivé sur Maurice, ça met beaucoup de temps à être dédouané. Enfin, ça dépend des fois. Des fois, tu sais pas pourquoi, non. Et des fois, ça met une éternité. Une fois, j'ai un colis qui est resté bloqué en douane. En plus, c'était pour un placement de produit. Donc, autant vous dire que la marque, elle n'était pas super contente. 1 mois et demi. Et à chaque fois que j'appelais, ils me disaient, oui, mais comprenez-nous, on a énormément de colis en provenance de Chine à vérifier. Plein de colis Chine, AliExpress. Donc, en gros, ça prendra le temps que ça prendra. Mais votre colis, il reste bloqué pour le moment. Et je les ai saoulés. J'ai appelé tous les jours. Et à la fin, j'ai même essayé de les soudoyer, quoi. Je leur disais, on peut faire quoi pour que mon colis soit traité en priorité et tout. Parce qu'en plus, c'était une offre pour le Black Friday. Et sauf que j'avais raté le truc, quoi. En plus, des fois, ça me met dans la panade pour mes collabs, quoi. Donc, une fois, on m'avait demandé si je travaillais autant ici qu'en France. Non.
La réponse est non, à mon grand désarroi, hein, pour différentes raisons. Hein. Je pense que le fait que je sois plus en France, le fait que l'expédition des colis, ça coûte cher, le fait que des fois, il faut faire des collabs, vous savez, dans un temps donné. Mais moi, le temps que j'en reçoive le colis, il faut compter 10 jours, sans connaître le temps de dédouanement, sans connaître le temps après derrière où la société va me livrer. Je vous avoue, je ne connais pas les raisons réelles, mais moi, je pense que Maurice fait ça pour que les gens achètent sur place et ne se fassent pas livrer pour faire marcher en fait l'économie locale, les commerces locaux. Enfin, je suppose que ça doit être pour ça. J'ai pas trouvé meilleure explication. Voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté les croquettes de Bonnie. J'ai pris ça aussi parce que le mien est cassé. Athènes a joué avec et il me l'a tout pété et je trouve ça mais tellement pratique. Ils appellent ça une brosse à joint. Alors je sais pas si vous avez ça chez vous, mais alors que moi quand je commence à frotter un truc avec, je m'arrête plus. En fait c'est trop pratique, ça passe de partout. Même typiquement pour faire les côtés de ma plaque de cuisson, les angles de... Enfin vraiment, mais ça c'est trop pratique. Et ma femme de ménage l'autre jour elle me disait qu'elle aimait bien, que c'était pratique et tout. Du coup je lui en ai pris un pour chez elle. Pour ce soir, je fais hyper simple. Je vais faire des tortillas de patates aux miettes de thon. Enfin, je vais faire au thon, au fromage et aux œufs. Donc, comme ça fera un repas complet. Je vais accompagner avec des tomates et des tomates cerises et des concombres. Et voilà, comme ça sera rapide parce qu'il est tard. Il est déjà 19h. J'ai bossé jusqu'à présent. Alex aussi, il avait plein de trucs à faire. Les enfants étaient cool, ils ont joué. Alex, il nous a acheté un dessert pour ce soir. Ouais, je l'ai fait. Oh, des Paris-Brest. Bien épais. Oui, c'est vrai. Ils ont Bien l'air bons. consistant, ouais. Et du coup, les tortillas vont être prêtes. Bon, celle-ci, j'ai un peu foiré au retournage, mais celle-ci, elle est très belle. Bon appétit! Ah, c'est très bon. C'est vrai? Non, bah, tant mieux. Madame. Oh, merci! J'en profite pour conclure mon vlog. Nous sommes samedi matin. Athènes a passé pas super nuit, du coup, moi non plus, par la même occasion. Le réveil n'a pas fonctionné puisqu'ils se sont levés quand la lumière était encore bleue, c'est-à-dire que c'était encore la nuit. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.